les feux qui rappellent évidemment la connaissance, la lumière, la Torah, etc., etc. Le dernier jour a été en quelque sorte une espèce d'explosion de feux d'artifice de ces étincelles. Le mot Zohar veut dire étincelant, quelque chose qui brille. Eric, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous en cette matinée qui précède, on va dire, cette journée de Lag BaOmer. Et avec vous, je voudrais que l'on célèbre d'une certaine manière cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je voudrais d'abord que vous nous aidiez à faire le clair sur toute la signification de cette journée. Lag BaOmer, on comprend, on est effectivement le 33e jour de l'Omer à partir de ce soir. Il faut préciser à nos auditeurs. C'est le 33e jour de l'Omer. C'est la fin de l'épidémie qui a touché les élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il vient faire Rabbi Shimon Bar Yochai ici? Est-ce que c'est vraiment la Iloula, c'est-à-dire le jour de son décès, de sa mort, le Lag BaOmer? Ou alors, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre la signification, la double signification de cette Lag BaOmer? Absolument. Boker Tov à tous. En fait, Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, on célèbre en vérité deux événements. Le premier événement, vous venez de le rappeler, la Gemara dit que les 12 000 couples ou les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts à Pros Aseret. Pros, en hébreu, veut dire jusqu'à la moitié d'un mois précédent Shavuot. Donc, c'est-à-dire 15 jours avant Shavuot. De Pesach à Shavuot, il y a 49 jours. Moins 15 jours, ça fait 34 en vérité. D'ailleurs, au passage, cela rappelle la grosse discussion entre le Rama, entre les poskim ashkénazes, le Rabbi Moshe Isserles de Varsovie et Rabbi Yosef Karo de Tzfat, quand s'arrête le deuil de cette période? Est-ce qu'il s'arrête le 33e jour du Homer ou le 34e jour? Bon, c'est un détail, mais c'est à préciser. Voilà, c'est un détail. Donc, ces élèves sont morts. Et en fait, la Torah était dans un état catastrophique. Il n'y avait plus de maître en dehors de Rabbi Akiva, il n'y avait plus de maître. La Gemara nous rappelle que Rabbi Akiva a ordonné Ismir Chachamenu Shebat Darom, 5 rabbins, 5 maîtres de la loi qui venaient du sud. Probablement, c'était à Beersheba que s'est passée cette histoire, où il a nommé, il y avait Rabbi Meir Baal Hanès, dont nous avons parlé, il y a 2-3 jours. On a célébré l'Aïdoula la semaine dernière, qui a été mis en charge de divulguer donc, et de diffuser la Torah orale, la Mishnah. Et Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yossé Cohen, etc. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a été investi de la mission de dévoiler la partie secrète de la Torah, ce qu'on appelle le Sod à Torah. Et les opinions de Rabbi Shimon Bar Yochai concernant le protectorat, on va dire ça comme ça, le protectorat romain en Judée était connu, c'était un rebelle, il était recherché pour être mis à mort, lui et son fils Elazar, et l'histoire raconte qu'il est allé s'enfuir dans le nord d'Israël à Pékin et qu'il y est resté pendant 12 ans dans une grotte avec son fils Elazar, et selon la tradition, il a reçu les enseignements directement du prophète Élie, qui a donné sous la houlette de son secrétaire, c'était Rabbi Baba, comme ça c'est écrit dans le Zohar, donc l'écriture précisément et la divulgation de ces grands secrets de la Torah sous la forme du livre du Zohar. Alors, en fait, le 34e ou 33e jour, le Lag BaOmer célèbre en réalité le départ, le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est assez incompréhensible que ce jour est un jour qui est fêté avec la fin du deuil et puis des musiques, et on reprend, selon certaines coutumes, on reprend les mariages le jour même, etc., alors que nous perdons un grand de la Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors la réponse qui est donnée dans le Zohar. Comment la tradition s'est perpétuée? Ben voilà. Alors, pour savoir que, je vais d'abord donner la raison et expliquer depuis quand c'est comme ça. Donc, la raison est que le jour du décès, c'est ainsi que c'est écrit dans la Khatima du Zohar, dans la conclusion du Zohar, que le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai, quantité de nitzotzot, quantité
Étincelle. secrets de la Torah ont été révélés plus que du vivant de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, le dernier jour a été en quelque sorte une espèce d'explosion de feux d'artifice de ces étincelles. Le mot Zohar veut dire étincelant, quelque chose qui brille. Et donc c'est pour la révélation de cette Torah de cette Torah du Sod, que nous célébrons, non pas le départ du tzaddik, mais la Torah qu'il a su révéler le jour de son départ. Et c'est la raison pour laquelle l'habitude est, pour certains, de tirer à l'arc, pour d'autres d'allumer des feux, c'est essentiellement ce qui est retenu aujourd'hui. Alors tirer à l'arc, ça rappelle quelque part la révolte de Rabbi Shimon contre l'Empire romain et prendre les armes en quelque sorte, prendre les armes. L'autre version dit que pendant la période de la vie de Rabbi Shimon, on n'a jamais vu d'arc-en-ciel. Et que l'arc-en-ciel, selon la tradition, rappelle des catastrophes imminentes qui sont évitées par la clémence de Dieu, comme c'est rapporté dans la paracha de Noach. Et les feux qui rappellent évidemment la connaissance, la lumière, la Torah, etc., etc. Donc voilà, en gros, pourquoi nous fêtons ce Lag BaOmer. Alors c'est rajouté là-dessus toute une série de choses. Les kabbalistes, notamment le Harizal au XVIe siècle, ceci sous la dictée donc du Harizal, son élève Rabbi Chaim Vital a rapporté que le Harizal allait, le jour de Lag BaOmer, pour la première fois on entendait parler de ça, d'emmener son propre fils pour lui couper les cheveux sur le kever près du mausolée de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est devenu cette habitude de la chalaké, d'aller couper les cheveux des enfants après 3 ans. Et c'est lui qui a révélé ça en premier, en disant que Rabbi Shimon Bar Yochai lui aurait apparu en rêve, en lui disant que ce jour-là était un jour de joie et que quiconque manifesterait le moindre signe de deuil ce jour-là serait puni. Donc il a divulgué ça. Par la suite, la chassidoute s'est branchée là-dessus et a développé. Donc force est de constater que les chassidim, c'est eux qui occupent un peu Méron et qui montrent une joie exceptionnelle, malgré ce qui s'est passé en 2022, je crois, avec les 45 morts, etc. Ouais. Mais c'est souvent les chassidim qui ont ça. Et alors, pas seulement, on peut dire pas seulement parce que le Lag BaOmer était, en tout cas dans le monde sfarade, était extrêmement respecté et fêté. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, dans le quartier de Belleville à Paris, on voyait des familles par dizaines circuler dans les rues avec des grandes bougies, etc., qu'on amenait traditionnellement, on les allumait à la maison et on marchait jusqu'à la synagogue avec ces grandes bougies et on amenait des seudot, des repas festifs à la synagogue et on chantait le fameux Bar Yochai, le fameux chant qui a été écrit par Shimon Lavi au XVIe siècle également. C'est un kabbaliste qui vante les mérites de Rabbi Shimon Bar Yochai, en disant que si le monde a été créé, c'est pour des gens comme toi. Naase Adam Ne'emar Baravurecha. Et donc ces chants traditionnels ont traversé les siècles et jusqu'à aujourd'hui, donc ils sont fêtés, ils sont chantés et cette joie nous accompagne. Alors pour la petite anecdote, si j'ai encore 20 secondes pour la petite anecdote. Oui, lorsqu'il y a eu cette catastrophe à Méron, le policier qui était responsable de toute la sécurité sur place s'appelait Shimon Lavi. Oui. Quand même assez extraordinaire. Donc il porte le nom du kabbaliste qui a écrit précisément ce chant vantant les mérites de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, Rav Docteur Eric Belaïch, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager, on va dire, les significations, les multiples significations de cette journée de Lag BaOmer, de nous avoir donné envie de la célébrer ce soir, à partir de ce soir, et comme on l'a dit, pas cette année à Méron, mais il y a, d'ailleurs, les informations ont annoncé qu'il y aurait des célébrations alternatives de cette fête de Lag BaOmer, non pas à Méron, mais donc à Jérusalem, dans plusieurs endroits à Jérusalem.
Jérusalem. On va allumer des feux en espérant que le temps nous le permettra. Merci beaucoup, Rav Eric Belaïch. Je rappelle que vous êtes le guide spirituel de la communauté Ohavet Zion à Jérusalem, la communauté dite des Tunisiens et pas seulement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et bonne fête de Lag BaOmer. Chag Sameach.